clôture. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec Frédéric Rosier qui est en ligne avec nous depuis Mescart. Frédéric, on n'a donc pas réussi à rallier pour 0,03% le niveau de clôture d'hier soir. Effectivement, le marché ne veut pas aller tellement plus haut. On est vraiment dans l'attente de la BCE et on voit vraiment des signaux aujourd'hui très très contradictoires sur le marché. Clairement, aujourd'hui, le moment qu'on a eu sur les taux vers midi a inversé la tendance sur les marchés actions, et on voit il y a de plus en plus de doutes sur l'idée d'un quantitative easing qui paraît quand même peu probable honnêtement dès la prochaine réunion. Mais voilà, ce doute est en train de s'immiscer dans les pensées des uns et des autres, et petite machine arrière sur les taux aujourd'hui. D'autant que cette attente de la Banque Centrale Européenne, et on va essayer d'en dire un mot, elle se fait avec Mario Draghi qui veut pas être le seul à porter la charge à l'Impitous et qui aiguillonne un petit peu nos réformateurs européens. Là, il a peut-être en tête Matteo Renzi, Manuel Valls, il essaye de leur dire allez, il va falloir m'aider à porter la charge, je peux pas faire le boulot tout seul. Ça veut dire que ça accrédite aussi ce qu'on disait juste avant la pause là. Il va falloir encore être patient parce que ces réformes, elles vont mettre du temps à porter leurs fruits. Oui, il faut à peu près 18 mois, donc ça paraît pas pour tout de suite. Alors après, ce que fait Mario Draghi, il a fait le maximum, je crois. Donc ce qu'on peut quand même penser jeudi, c'est qu'une fois de plus, même s'il ne fait rien, il aura un discours qui permettra de penser que la prochaine fois, alors là, c'est sûr, on va faire quelque chose. Puis vous verrez ce que vous verrez sur les ABS, etc. Donc ça, je pense que c'est tout à fait possible. Donc ce qui fera un marché finalement qui sera encore un peu dans le doute, mais qui ne baissera pas. On peut avoir un truc comme ça. Après, effectivement, on s'aperçoit que les mesurettes en France et les mesures un peu partout d'austérité n'ont pas eu d'effet très bon pour le redressement des comptes. Donc il va falloir faire autre chose. Alors moi, j'ai regardé un petit peu la déflation dans l'histoire, sur les endroits où on a pu en avoir. C'est pas très populaire comme période. C'est pas des périodes qui sont très analysées. On analyse bien les périodes d'hyperinflation, mais les périodes de déflation sont pas très analysées. C'est-à-dire que ce n'est rien de très amusant, la déflation. Oui, c'est pas très amusant, mais en fait, on en est assez loin de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la déflation, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, plus deux choses qu'on n'a absolument pas. C'est la baisse des dépenses publiques, mais des vraies baisses de dépenses publiques. C'est du 15-20% de baisse de dépenses publiques. Là, à l'époque, on avait des comptes. Et la baisse des salaires. Là aussi, on n'est pas là du tout. On parle de vraies baisses de salaires, des 20-30% de baisse des salaires. Et les deux grosses périodes comme ça, la dernière, c'est 35 en France, les années 30. Dès qu'il y a un problème, de toute façon, vous parlez des années 30, généralement, on a toujours ça. Et puis, c'est des périodes beaucoup plus anciennes, Moyen-Âge et compagnie, où en fait, ça s'est toujours fini de la même manière. C'est des injections massives de liquidités d'une manière ou d'une autre. C'est soit l'apport de l'or, soit des injections de liquidités qui font que la dette devient un fardeau complètement négligeable. On en est là aussi très très loin encore par rapport à ces périodes-là où les explosions d'encours monétaires ont été extrêmement importantes. Donc, notre ami Mario Draghi, qui là aujourd'hui est un peu seul dans sa politique, essaie justement d'avoir un peu de dépenses budgétaires mais coordonnées. Ils ne veulent pas de dépenses locales. Ça, c'est quand même un truc qui est quand même important à avoir en tête. Il peut y croire, le marché aujourd'hui, Bertrand Lamiel, à cet appel du pied de Mario Draghi. Enfin, il va y avoir du répondant derrière où tout le monde n'est pas Matteo Renzi notamment. J'allais dire, regardez ce qui s'est passé sur l'indice MIB avec l'arrivée de Matteo Renzi. Clairement, c'était un accélérateur. Il y avait déjà eu un effet avant, mais donc ça a quand même bien aidé. Donc après les réformes, pour arriver jusqu'à la personne physique, jusqu'à l'entreprise et porter des effets, effectivement, on est sur des périodes à 12-18 mois. Mais pour que ça plaise, entre guillemets, au marché, à partir du moment où c'est relativement crédible, on voit que ça peut aller très vite. Regardez les trois flèches de Shinzo Abe au Japon. Là, il rentre dans le dur du sujet où il doit faire passer les augmentations de salaire. On voit que ça patine et c'est compliqué. Pour autant, on a vu un indice Nikkei qui repartait de manière très forte. Donc non, je pense que c'est crédible. Et c'est d'autant plus crédible que les ABS, on en parlait tout à l'heure, donc en fait c'est le principe, tout ça derrière, c'est permettre aux petites entreprises d'aller se financer, parce qu'en fait on dit souvent, et nous les premiers chez B Capital, l'argent est pas cher, donc les entreprises, et celles qu'on cite souvent, on voit, peuvent aller s'endetter de manière extrêmement rapide sur des montants faramineux à des taux extrêmement bas, en dessous de 2%. Donc ça c'est génial pour elles en profitent pour faire des acquisitions. Quand vous êtes une entreprise qui veut aller chercher 1 million d'euros, enfin une belle entreprise qui va chercher 1 million d'euros pour sa trésorerie, pour générer sa croissance, des choses comme ça, elle trouve pas. C'est beaucoup plus cher. Vous avez du mal
mal à le trouver et globalement ça vous coûte 2 à 3 fois plus cher que quand vous êtes une grande entreprise. Le sujet est là, c'est de redonner de l'énergie, redonner de l'air à ces entreprises-là. Et les ABS sont une manière d'y répondre puisque ça permettra de manière assez schématique de dire aux banques prêtez, faites-moi un package de tout ce que vous avez prêté, moi la BCE je vous le reprends. C'est le principe de l'ABS, voilà, c'est ça. C'est un tout petit marché les ABS. Les ABS, on est sur 700 milliards de marché aujourd'hui existants. Le marché de la dette, il y a 17 000 milliards. 700 milliards versus 17 000 milliards. Donc potentiellement, il y a un effet... Une toute petite paille. Voilà, mais le développer, oui, c'est la bonne idée. Après, ça prendra un petit peu de temps. Mais le simple fait de donner du corps au fait qu'on va effectivement développer ce marché-là, alors oui, ça peut aller, ça va dans le bon sens et ça peut aider le marché. Frédéric Rosier, chez Mescart, vous avez quel scénario justement sur cet appui, allez, on va le qualifier politique, à la politique économique de Mario Draghi? Plutôt favorable, même si on est franchement neutre sur du court terme. Juste comme ça, petite statistique, le mois de septembre est le pire mois des marchés, historiquement depuis 1945. Donc on oublie quoi. C'est un mois qui est pénible, d'autant plus qu'on a fait le meilleur mois d'août sur le marché américain depuis 2000. Donc il est évident qu'aujourd'hui on arrive sur des valorisations un peu tendues. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un petit effet positif sur une annonce de Mario Draghi s'il y a annonce jeudi, mais le marché aujourd'hui il y a beaucoup d'inconnus qui restent à lever, et donc on est extrêmement prudent. Donc oui, les mesures seront positives, mais il faudra peut-être du temps. Et quel commentaire, quel regard vous portez aussi sur les palmarès? Si on regarde, là, on a du Legrand, du Renault, du Alstom parmi les hausses, on a du Valeo, du Accor, du Total. Enfin, quand on regarde un petit peu la journée, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de news, que le marché s'est fait, notamment sur des recommandations, notamment il y a eu Legrand, il y a eu Vallourec. Qu'est-ce que ça nous apprend de cette séance? C'est la difficulté du marché aujourd'hui, il n'y a pas d'une directrice, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Clairement, les banques ne profitent pas finalement d'une hypothèse de QI. On voit des secteurs très cycliques ou des valeurs de croissance baisser de manière significative. Il n'y a vraiment pas de thématique forte aujourd'hui. C'est vraiment du cas par cas, effectivement, sur des études, des recherches qui sont publiées. Mais on n'arrive pas à trouver de valeurs leaders. On aime bien avoir quand même des thématiques. Et là, clairement, depuis un mois, on n'a plus tellement de thématiques qui boostent le marché. Une des thématiques, ce sont quand même les télécoms, peut-être, avec encore et toujours des questions sur Iliad, sur la tentation américaine, mais on voit aussi Orange qui a été malmené à moins 1,1% ce soir. Oui, mais on a plutôt un news flow plutôt négatif par rapport au début d'année. On anticipait quand même beaucoup de fusions-acquisitions. On était parti un peu dans cette logique-là, notamment autour de dossiers comme SFR, Bouygues Télécom, Belgacom. Il y avait plein de dossiers comme ça qui circulaient et la spéculation est en train de tomber. Donc la prime finalement qu'on avait mis un peu sur le secteur, elle est en train de s'effacer au fur et à mesure. On arrive finalement sur des valorisations qui sont tout à fait logiques par rapport, je répète, à un ARPU qui a tendance à stagner, voire baisser, et un manque de catalyseurs à la hausse aujourd'hui. Bon, un petit mot pour terminer sur Air France KLM, c'est presque la seule info de la journée sur le marché de l'entreprise. Vous l'avez regardé comment ce titre Air France qui a repris 1,8%? C'est typiquement aujourd'hui, elle est bon marché. D'ailleurs, quand on regarde un peu la valeur d'actifs d'Air France, c'est clairement une société qui est sous-valorisée. Maintenant, on sait le secteur aérien quand même, il est encore assez problématique. Si on le considère comme une valeur value aujourd'hui, c'est vrai que c'est très attractif. Maintenant, voilà, est-ce que c'est le bon timing? J'en sais strictement rien. Peut-être effectivement par accumulation. A priori, le plus dur est derrière nous, mais bon, ça reste quand même un dossier qui reste quand même très délicat. Air France KLM à 8,20 € plus 1,86%. Merci beaucoup Frédéric Rosier pour ce décryptage de cette séance. On vous rappelle le CAC qui a terminé en toute petite baisse de 0,03%, 4378 points. Restez avec nous, on marque une petite pause et puis bien sûr le club de la bourse continue sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.